Ils veulent pulvériser des milliards de tonnes de soufre dans le ciel, blanchir les nuages avec de l'eau, décentrer l'orbite terrestre. Les projets les plus délirants sont en ce moment à l'étude dans l'idée de modifier le climat. Certains scientifiques n'hésitent pas à imaginer les outils technologiques les plus incroyables pour refroidir la Terre. Ce sont les militants de la géo-ingénierie qui pensent prendre le pouvoir sur le climat de notre planète. Ils sont au cœur d'un livre passionnant, Les apprentis sorciers du climat, qui sort aux éditions du Seuil dans sa traduction en français. Et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, le philosophe australien Clive Hamilton. Bonjour à vous. Bonjour Mathieu. Clive Hamilton, on découvre dans votre ouvrage les technologies les plus folles qui proposent de refroidir la Terre plutôt que de s'attaquer vraiment à l'impact humain sur le climat. Tous les exemples que vous citez ne relèvent pas de la science-fiction, ils sont bien réels. On va les découvrir ensemble dans un instant avec la traduction qui sera réalisée en simultané par Xavier Combes. Et on va se retrouver, Clive Hamilton, pour en parler avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent donc en direct sur franceinter.fr et sur l'Attaque FI avec le compte Twitter de la Tête au Carré. Les apprentis sorciers du climat, raison et déraison de la géo-ingénierie. C'est donc un livre qui sort, traduit en français aux éditions du Seuil et qui est signé de l'économiste et philosophe australien Clive Hamilton. On va parler donc des projets les plus fous imaginés par des scientifiques pour refroidir la Terre à très grande échelle et donc manipuler le climat. Et vous nous rejoignez avec vos messages sur le site de l'émission sur franceinter.fr et sur l'Attaque FI, le compte Twitter de la Tête au Carré. Xavier Combes assure la traduction simultanée de cette interview. Clive Hamilton, donc vous présentez dans votre livre des techniques de géo-ingénierie qui sont sérieusement étudiées par des scientifiques, des milliardaires ou des militaires pour contrer le réchauffement climatique. Et c'est vrai qu'à la lecture de votre livre, on se dit finalement que c'est la folie qui est le thème central de cet ouvrage, parce que les idées que vous examinez et que vous nous livrez sont totalement différentes. On est dans un monde de fous là quand même. Many people believe that it is madness. Il y a pas mal de gens qui pensent que c'est de la folie, mais c'est une folie nécessaire. Il y a des gens qui pensent que c'est de la folie pure et que ça n'a aucun intérêt de l'envisager. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que l'idée qui sous-tend la géo-ingénierie vient des préoccupations de chercheurs en sciences du climat. Ils trouvent que la réaction que l'on a par rapport à leurs avertissements visant à réduire les émissions des gaz à effet de serre reste lettre morte et que le monde pourrait bien se trouver dans une situation désespérée. Et comme nous le savons, lorsqu'il y a une époque désespérée, il faut trouver des mesures désespérées. Oui. Alors Clive Hamilton, justement, en ce moment se déroule la conférence des Nations Unies pour le climat à Varsovie, à un moment où les nouvelles sur le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre sont très inquiétantes. Toutes les négociations sur le climat se sont relativement enlisées maintenant depuis le sommet de Copenhague en 2009. Est-ce que vous croyez encore à la possibilité de négociations internationales ambitieuses pour éviter précisément ce type de projet que vous décrivez dans votre livre ? Nous devons tous rester quelque peu optimistes. Nous devons espérer que la communauté internationale se mettra d'accord pour lancer des coupes importantes dans les émissions de gaz à effet de serre. Mais de façon empirique, évidemment, nous pouvons être pessimistes. Et bon nombre de chercheurs pensent qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que le monde puisse réduire les émissions de gaz à effet de serre et éviter les changements spectaculaires qui nous attendent. Depuis le plan A qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous ne voyons que des échecs. Donc il faut un plan B et c'est là qu'il faut peut-être s'intéresser à la géo-ingénierie. Oui. Quand vous parlez de changements spectaculaires, Clive Hamilton, autour donc du climat et de ses effets sur la planète, vous pensez à quoi en particulier ? Il y a pas mal de scientifiques spécialistes du climat qui pensent que, même si l'on est optimiste, le monde connaîtra un réchauffement de 4 degrés centigrades au moins au cours du siècle qui est le nôtre. 4 degrés, ça semble pas très important, mais il faut se souvenir qu'au moment les plus froids de l'ère glaciaire, lorsque New York était 1000 mètres
être sous la glace, la Terre n'était que 5 degrés plus fraîche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc s'il y a un réchauffement climatique de l'ordre de 4 degrés ou davantage d'ici la fin du siècle, à ce moment-là, la planète sera plus chaude qu'elle ne l'a jamais été depuis 50 millions d'années. Et nous nous retrouverons dans un climat qui sera hostile envers la plupart des formes de vie. Oui. Et ça veut dire justement plus de glace à la surface de la Terre, que ce soit du côté arctique ou antarctique. À terme, il n'y aurait plus de glace à la surface de la Terre. Et il y aurait un niveau de la mer qui aura considérablement augmenté et on se retrouverait dans une situation sans précédent dans l'histoire de la présence humaine sur Terre. En réalité, on ne peut pas imaginer ce que sera la Terre. Cependant, nous sommes arrivés à un moment dans l'histoire de l'humanité où nous devons imaginer ce qui ne peut pas l'être. Alors Clive Hamilton, justement, en ce moment, les discussions s'organisent autour d'un objectif, d'un accord international pour la conférence de Paris en 2015, qui entrerait donc en œuvre en 2020, donc autour du climat. Et c'est vrai qu'on voit que la lenteur des mesures décidées par les États concernant le climat, cette lenteur a ouvert une brèche précisément pour cette géo-ingénierie. C'est ce que vous nous dites dans ce livre. Yes, precisely. C'est tout à fait cela. Espérons que la conférence de Paris en 2015 permettra une grande avancée, mais peu de gens pensent qu'il y aura une véritable rupture à Paris en 2015. Autrement dit, le silence sur la géo-ingénierie deviendra assourdissant et il y a beaucoup de responsables politiques qui vont commencer à s'intéresser à ce fameux plan B, lorsqu'évidemment on se rend compte que le plan A échoue. C'est à ce moment-là que certaines des approches que les chercheurs mettent au point pour maîtriser le système climatique de la Terre commenceront à être particulièrement attirantes. Même à l'heure actuelle, nous pensons qu'il s'agit de folie, mais ce qui semble insensé aujourd'hui pourrait s'avérer tout à fait raisonnable dans une décennie. Et d'ailleurs, ça intéresse très concrètement certains gouvernements aujourd'hui sur la planète, puisque cette géo-ingénierie s'impose déjà. Dans le dernier rapport du GIEC, précisément, c'était la première fois, avec quelques pages qui étaient consacrées justement aux décideurs. Ça veut dire précisément que les pouvoirs politiques aujourd'hui se penchent sur ces dossiers. Remontons un peu en arrière. En 2006, il y a Paul Crutzen, qui a gagné le prix Nobel pour ses travaux sur la couche d'ozone. Et il a publié un article, donc en 2006, disant « Nous devons étudier la géo-ingénierie ». Avant, ce sujet était tabou dans la communauté scientifique. On ne parlait pas de géo-ingénierie. Mais Paul Crutzen a brisé ce tabou. À l'heure actuelle, le tabou reste politique. Les décideurs politiques ne sont pas enclins, ne sont pas désireux de parler de géo-ingénierie parce que s'ils le faisaient, ils seraient critiqués d'agir en mauvaise foi. Mais je pense que ce tabou sera brisé même à l'échelon politique. Et il se peut bien que le rapport du GIEC, que nous attendons pour le mois d'avril 2014, rapport qui se penchera de façon sérieuse sur la géo-ingénierie comme réaction au changement climatique, pourrait être rédigé de telle sorte que les décideurs politiques envisagent d'étudier ou d'appliquer certaines idées de la géo-ingénierie. Il y a certains pays qui commencent d'ores et déjà à investir dans la recherche en géo-ingénierie. Je pense à la Chine, la Russie, l'Allemagne et aux États-Unis, bien entendu. Pas mal de recherches sont menées en géo-ingénierie. Il y a un financement public et il y a également des investisseurs privés et des entrepreneurs qui s'intéressent à ce sujet. Alors, on va rentrer concrètement justement dans le vif de ce sujet puisque vous donnez un certain nombre d'illustrations sur des projets très concrets qui visent donc à modifier le climat à l'échelle de la planète, des projets assez dingues pour certains. Je crois que c'est Wikipédia qui a
qui a fait un compte et qui a analysé à peu près une quarantaine de projets. Et vous, dans votre livre, Clive Hamilton, vous en avez choisi à peu près 8 qui vous paraissent vraiment très sérieux en tout cas. Hein. Oui, j'en ai sélectionné une demi-douzaine ou 8 pour les étudier dans mon ouvrage. En fait, ce sont les projets qui sont le plus étudiés par les chercheurs à l'heure actuelle. Et ce sont les projets qui, à mes yeux, ont la plus grande chance d'être mis en œuvre dans les années à venir. Ces projets s'inscrivent dans 2 catégories. Il y a les technologies qui visent à éliminer le dioxyde de carbone. Le but, c'est d'extraire le dioxyde de carbone de l'atmosphère et de le stocker quelque part de manière permanente, si on sait où le stocker. Parmi les exemples, on peut citer le biochar, qui est une création de charbon qui fixe le carbone pendant longtemps. Il y a des méthodes de capture d'air qui consistent à attraper le dioxyde de carbone dans l'air et le transformer par des voies chimiques, puis ensuite l'enterrer. Et la deuxième catégorie de technologies de géo-ingénierie tourne autour de la gestion du rayonnement solaire. Là, il s'agit de réduire la lumière du soleil qui touche la planète. Par exemple, nous pourrions peindre nos toits en blanc, bien qu'en vérité, cela n'aurait qu'un impact extraordinairement limité. Sinon, dans le domaine un peu plus de la science-fiction, on pourrait injecter des petits miroirs dans l'espace, petits miroirs qui, entre la Terre et le Soleil, permettraient de dévier le rayonnement solaire en partie. Mais en dernier, je voudrais vous parler de la technique de géo-ingénierie la plus importante et qui fait l'objet de la plus grande attention. C'est, à mon avis, une technologie qui, de manière tragique, pourrait bien être déployée d'ici 20 ou 30 ans. Il s'agit d'une technologie de dispersion d'aérosols soufrés. Il s'agit d'envoyer une flotte d'engins dans la stratosphère et de pulvériser de l'acide sulfurique qui se transforme en particules de sulfate. Et ces particules recouvriront la Terre d'une fine couche de pollution et réduiront ainsi le rayonnement solaire qui touche la Terre. Ainsi, la planète ne sera plus soumise au réchauffement climatique. Elle refroidira. Et nous savons que cette méthode marchera presque à coup sûr pour le refroidissement de la planète parce que ce phénomène se produit après de grandes éruptions volcaniques. Éruptions dont on sait qu'elles engendrent un refroidissement de la Terre. C'est le cas de l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991, éruption qui a refroidi la Terre de l'ordre d'un demi-degré pendant 1 an ou 2. Cette perspective vous paraît particulièrement dangereuse, Clive Hamilton ? Le fait d'empêcher les rayonnements solaires d'arriver sur Terre et donc de refroidir le climat terrestre ? Oui, c'est dangereux parce qu'il s'agit de mettre en place un thermostat dans le système climatique mondial. On peut baisser la température d'1,5 degré, 1 degré, 2 degrés. Et la première question qui se pose est la suivante. Qui va gérer le thermostat ? Le président des États-Unis, le comité central du Parti communiste chinois, Vladimir Poutine, qui sait qui aura la main sur ce thermostat. Donc, vous voyez les implications politiques et géostratégiques qui sont en jeu. Parce que si c'est la Chine, par exemple, qui régit le climat, qu'est-ce que la France pensera de cela ? Évidemment, il y a des problèmes techniques et scientifiques qui se posent lorsque l'on pulvérise des particules de sulfate. Les chercheurs indiquent qu'il est possible de refroidir la Terre assez rapidement, en l'espace de quelques mois. Cependant, les chercheurs ont également découvert que cela endommagerait encore davantage la couche d'ozone. Par ailleurs, on pense que ça changerait les cycles de précipitation partout dans le monde. Par exemple, cela pourrait
changer le rythme des moussons en Inde. Évidemment, il pourrait y avoir des inondations au moment où s'y